D'abord, pourquoi le président Emmanuel Macron a échoué depuis qu'il est arrivé en politique en France, à la tête de la France en 2017? Pourquoi est-ce qu'il a échoué? Bon, il a échoué parce que son bilan comme ministre est un bilan catastrophique. Quand il était ministre de l'économie et des finances, secrétaire général de l'Élysée, il est le président, le ministre de l'économie et des finances qui a le plus bradé l'économie française dans toute la Ve République. Il faudra que vous cherchiez après sur les réseaux sociaux l'intervention d'un ancien député socialiste, par ailleurs ancien ministre, un avocat, Arnaud de Montebourg. Arnaud de Montebourg a fait une excellente synthèse des ravages d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances, secrétaire général à l'Élysée. Monsieur Macron est responsable du bradage des secteurs les plus vitaux de l'économie d'État française. Mais c'est en raison de son parcours. Il avait tenté des études universitaires dans le domaine des lettres et de la philosophie, qui ont été freinés par de nombreux échecs au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il s'est réfugié dans la filiale des inspecteurs des impôts, qui n'a pas fini de faire des ravages. Je n'ai rien contre mes frères inspecteurs des impôts, mais enfin, on en a de plus en plus. Ça nous amène à nous demander quel est le lien entre cette carrière-là et l'appétence pour les fonctions politiques. Il passe donc par l'inspection des impôts, il bifurque à l'intérieur de l'ENA et il sort de là, commence à travailler comme fonctionnaire, comme haut fonctionnaire français, et hop, il est récupéré par la Banque internationale des Rothschild, dont on sait qu'ils sont les maîtres de l'influence mondiale du capital. C'est à l'intérieur et sous l'aile des grands oligarques financiers qu'il apprend à connaître comme banquier chez Rothschild que M. Macron va tisser les liens qui lui permettent par la suite d'être soutenu dans sa carrière politique. Il y a un couple de sociologues qu'on appelle M. et Mme Pinson. Ils ont écrit un livre important qu'il faut lire. Il s'intitule « Le président des ultra-riches ». C'est un livre consacré à expliquer le montage financier qui a permis à Emmanuel Macron, issu d'une famille, on va dire, de la moyenne bourgeoisie, qui n'avait pas le sou, comment Emmanuel Macron a accumulé le capital originel à partir duquel il s'est lancé en politique. Il y a aussi les travaux excellents du journaliste Marc Endeveld. Marc Endeveld a écrit une série d'ouvrages dans lesquels il décrit les montages financiers qui ont fabriqué l'homme politique Macron. Le président ambigu. C'est comme ça qu'il l'appelle, président ambigu. Alors, à partir du moment où il passe par la banque et la finance internationale, il contracte une grande alliance avec ceux qui font de l'argent avec de l'argent, c'est-à-dire ceux qui vivent de spéculation et non pas de production. Ce sont eux qui vont le porter comme candidat à la tête de la France. Donc, le ministre Macron a échoué parce qu'il a contribué à affaiblir la France. C'est l'un des plus grands bradeurs de l'économie française qui ait jamais eu lieu sur la terre. Il a échoué parce que quand il monte en politique en France, ce n'est pas pour le peuple français, mais c'est pour les oligarques qui financent sa carrière. C'est pour les oligarques qui vont être les grands donateurs de son parti En Marche. Et vous savez, quand le président Macron ne sera plus à la présidence, il ira nécessairement au tribunal à répondre de nombreuses accusations qui existent contre lui à propos de l'origine des fonds de sa campagne. Donc, voilà quelqu'un qui s'occupe d'envoyer un procureur me demander ce que j'ai fait des dons que mes amis m'ont donnés. Des dons qu'on m'a donnés en mon nom propre. Lui, il demande à un procureur de s'en mêler, alors que dans tout ça là, il n'y a pas un franc d'argent public. Mais lui, sa carrière, elle a été faite avec les dons des plus grands capitalistes de ce monde.
Et la justice attend juste qu'il descende de son piédestal de président pour lui demander des comptes. Car quand on est président, on bénéficie d'une immunité de fonction qui tout naturellement vous protège d'être poursuivi, sauf en cas extraordinaire de haute trahison ou, comme dans le cas d'espèce, là, le Parlement a engagé une procédure de destitution. Là, je vous parle d'Emmanuel Macron avant qu'il ne soit président. Je vous dis que c'est l'homme de l'échec. C'est l'homme du détricotage de la France. C'est l'homme de la grande braderie de l'économie française. Je vous le dis, l'avocat Arnaud de Montebourg, que je salue, est l'un des premiers à avoir levé le lièvre et dit que cet homme était dangereux. Il a pris le détricotage de l'industrie française morceau par morceau, comme la joie de Mambé Begré, pseudo-opération économique de valorisation du pays, qui s'est avérée la source même du déclassement de la France. L'industrie lourde, la métallurgie, l'énergie française, la haute technologie française. Monsieur a tout vendu à ses amis étrangers. Et maintenant, nous passons à la deuxième phase du personnage. Pourquoi actuellement il échoue? Alors, je vous dis pourquoi il a échoué. Mais parce qu'il n'est pas venu au pouvoir pour le peuple. Il n'est pas venu au pouvoir pour le peuple. Maintenant, pourquoi actuellement il échoue? Alors, le président Macron échoue actuellement sur le plan national d'abord, comme président, parce qu'en fait, il se retrouve confronté à une réalité qu'il avait ignorée pendant longtemps, c'est que le monde et l'histoire concrète ne correspondent pas exactement à ces montages verbaux. Chez le président Macron, il y a deux choses. Il y a ce qu'il raconte, la bulle dans laquelle il évolue, dans laquelle c'est lui seul qui sait le sens qu'il donne aux mots, et puis il y a la réalité. Il a pris l'habitude de vivre dans sa bulle. Beaucoup de descriptions du président Macron, celle de Marc Indevelde, celle du couple Pinson, celle même de Juan Branco, eh bien, le courageux avocat, dans son ouvrage Crépuscule, montre quelqu'un qui a l'habitude de penser lui seul pour tout le monde. Quelqu'un qui n'écoute pas. Il entend, mais il n'écoute pas. Donc c'est un homme de bulle, c'est un homme dans sa bulle. Et il s'était fabriqué un mythe, c'était que parce qu'il était porté par cette haute finance, il serait capable de gouverner la France sans obstacle, à chaque fois en expliquant aux Français que si eux, ils ne savaient pas ce qui est bon pour eux, lui, Emmanuel Macron, lui, le sait. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui connaît ton bonheur sans toi. C'est-à-dire, il veut te rendre heureux à sa façon. Et toi, tu n'es pas au courant de cette façon. Je vais vous donner des exemples. Les Français lui disent qu'ils ne veulent pas travailler tard dans leur vie parce qu'ils souhaitent avoir une troisième partie de vie agréable. Ils ne veulent pas, dans leur écrasante majorité, jusqu'à l'instant présent, ils ne veulent pas de la retraite à 64 ans. Les Français le lui disent. Lui, il dit aux Français, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. L'Assemblée nationale, même son propre bord, le mouvement La Renaissance, refuse de signer oui, de voter pour sa loi sur la retraite. Il n'écoute même pas les députés de son propre camp. Je suis en train de vous donner les exemples. Le monsieur n'écoute même pas les députés de son propre camp. Vous savez comment il fait passer une loi qui concerne toutes les générations? Une loi qui concerne des gens qui ont des enfants. C'est-à-dire que lui ne le concerne pas, stricto sensu. Vous savez comment il fait passer cette loi-là? En utilisant l'article 49.3 de la Constitution française. Voilà l'homme. La classe populaire française sort dans les rues pour lui dire que le carburant coûte très cher. Pour lui dire que le panier de la ménagère ne peut plus être même à moitié rempli. Que quand on va chez Carrefour, chez Auchan, chez Leclerc, on ressort en pleurant. Le peuple français dans sa diversité. Et on aurait pu penser que ici sortiraient prioritairement
les Noirs et les Arabes des banlieues, puisque ce sont eux qu'on présente comme des prototypes du sinistre social. Mais là, c'était la France blanche et pauvre qui était aux premières lignes dans les rues de France. Les Gilets jaunes. C'est le mouvement de la France blanche et pauvre. Monsieur Macron, au lieu de constater qu'il y a longtemps, pratiquement depuis le temps de 1968, pratiquement depuis le temps de 1789, 1848, il y a longtemps qu'on n'a pas vu, comme dans le temps des années 1870 avec les communards, on n'a pas vu cette France des ouvriers, des paysans, des agriculteurs, cette France des petits métiers qui ne sont pas sots. On ne l'avait jamais vu autant remonter et prête au sacrifice suprême. Au lieu d'entendre ce message, lui qui est le président qui va abolir l'impôt aux plus riches, l'impôt sur la fortune, pour faire plaisir à ses maîtres financiers. Au lieu d'entendre le cri de cette France, savez-vous ce que M. Macron leur a envoyé? Aux Français blancs et pauvres qui criaient leur misère dans les rues de France, Emmanuel Macron envoya la police, il envoya la gendarmerie et il envoya l'armée. Il fit tirer à balles réelles sur les Français. Il fit tirer à bout portant avec des flashballs sur les Français, dont plusieurs tombèrent. Certains furent éborgnés, handicapés à vie par la faute de M. Macron, que vous voyez. La réponse qu'il apporta au mouvement des Gilets jaunes révéla un dictateur impitoyable qui n'a rien à envier à Paul Biya au Cameroun ou à Ouattara Dramane en Côte d'Ivoire. Un dictateur sans foi ni loi. Faure Gnassingbé n'a rien à lui apprendre. Il fait la même chose sur les pauvres Français. Ce jour-là, pendant ce mouvement des Gilets jaunes, les Français découvraient un président cynique, insensible à la douleur d'autrui. Il poussa même le ridicule jusqu'à défier les Gilets jaunes, en disant « Ah ben si c'est moi qu'il cherche, qu'il vienne me chercher ». Un de ses ministres avait été poursuivi avec un tracteur dans son bureau. Le tracteur est entré par la porte centrale. Le ministre a fui par la porte arrière. Heureusement pour lui, Benjamin Griveaux, qui n'était pas simplement rapide de la main, comme on allait l'apprendre plus tard, pour ce qui est de la branlette, mais aussi des pieds. Monsieur Macron tabassa, massacra les Gilets jaunes, les méprisa, n'en écouta aucun et ne céda à aucune de leurs revendications. Ça, c'est un deuxième exemple que je vous donne de son comportement. Et puis, comme dans leur manière inimitable de s'asseoir, les dictateurs se ressemblent, il n'y a jamais deux sans trois. Le troisième exemple est récent. Emmanuel Macron vient d'imposer un gouvernement antidémocratique à la tête de la France. Le premier ministre de Macron, là, Michel Barnier, n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Il est issu du parti Les Républicains qui est sorti quatrième à l'élection législative. Et ce parti Les Républicains qui est sorti quatrième à l'élection législative va se retrouver pratiquement avec 5 à 6 ministres.